Bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Un seul titre au sommaire ce soir. Le chef de l'État est depuis ce 23 septembre de la région de la Maraoué, Alassane Ouattara. À son arrivée à Boisflé ce matin, a assuré faire le bilan des actions de développement engagées, évaluer les attentes à satisfaire et définir les perspectives de développement de cette région à fort potentiel. Retrouver dans cette édition le récit des grandes étapes de cette première journée dans la Maraoué. Le président de la République, Alassane Ouattara, est depuis ce mercredi dans la région de la Maraoué. Il entame ainsi la 31e visite d'État dans les régions. Jusqu'au 26 septembre prochain, il sera l'hôte des départements de Saint-Fras, Zienoula et aussi de Boisflé, le chef-lieu de la région, qui ouvre d'ailleurs cette visite d'État. Les images de l'arrivée du président de la République dans la région sont commentées par Viviane Aïma. Le grand jour tant attendu est arrivé pour la Maraoué ce mercredi 23 septembre. Il est 10h20 quand l'hélicoptère présidentiel atterrit sur l'héliport de Boisflé avec à son bord le président de la République, Alassane Ouattara. L'événement est historique pour cette région, terre du peuple gouro, qui n'a jamais reçu la visite d'un chef d'État de la République. Le président de la République séjournera pendant 4 jours dans la Maraoué, où il partagera le quotidien de ses frères de cette région. Et c'est avec un plaisir visible que le président de la République a foulé le sol à son arrivée. Je suis heureux d'être à Boisflé pour une visite d'État dans la Maraoué. Que, comme on dit, quand c'est beau, c'est la Maraoué, c'est chez nous, c'est chez moi. Donc je suis particulièrement ému aussi d'être là parce que j'ai une pensée pour mon ami et jeune frère Charles Kofi Dibi qui nous a quittés il y a quelques mois. Et d'ailleurs, c'est avec lui que nous avions inauguré le pont de Boisflé en janvier 2015. Donc évidemment, pour moi, c'est un moment aussi de recueillement. Mais je viens dans cette belle région pour tenir ma promesse faite aux populations, faite à mon frère Charles Kofi Dibi, de visiter la Maraoué. C'est une belle région, c'est une région qui a un potentiel important. Nous avons réalisé un certain nombre de travaux dans différents secteurs au cours des derniers mois, des dernières années, que je viens aussi voir et écouter les populations, voir quelles sont leurs préoccupations. À la date d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire de mieux et leur dire que nous sommes au travail et nous sommes au service de nos concitoyens. À Boisflé, chef-lieu de région, et dans les 2 départements que sont Saint-Fras et Zienoula, le président de la République sera à l'écoute des populations. Cette 31e visite d'État vient boucler le cycle des visites d'État du président de la République dans le pays profond, pour apporter le développement et être à l'écoute des populations. Aucune région n'a été oubliée. C'est un parcours de titan qui dénote l'amour vrai du président de la République Alassane Ouattara pour son pays et ses concitoyens. Un grand accueil pour le chef de l'État qui, dès son arrivée à Boisflé, a reçu tous les honneurs dus à son rang, honneurs militaires et liesses populaires, pour souhaiter la bienvenue à Alassane Ouattara. Le récit de Abou Sanogo. Boisflé, capitale de la Maraoué, connaît depuis quelques jours une ambiance de fête. Boisflé a refait sa toilette à l'occasion de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara. Partout, la ville était animée. Cette visite était attendue par le peuple gourou, Ayaou, Yaouré et Moré qui avaient hâte de voir le chef de l'État fouler le sol de Boisflé. C'est ce rendez-vous qu'on attendait depuis longtemps et c'est arrivé. Nous sommes très heureuses de recevoir le président de la République dans notre belle cité violet-blanc. Je veux le voir en face même, vis-à-vis. Quand nous sommes nés, nous avons vu Oufoué passer ici dans les années 50, 58, sur notre pont. Après ça, plus rien du tout. Alors, c'est la première fois que nous recevons un chef d'État. Un tour au marché de Boisflé. Là, les marailleurs ont réservé une surprise pour l'illustre hôte, un poisson de 100 kg. Nous, les marailleurs de Boisflé, nous avons décidé d'offrir cela au président pour lui dire bonne arrivée.
Et c'est à 10h31 que celui que ce grand peuple attendait est arrivé. Il a été accueilli par le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko et les autorités locales avant d'aller s'incliner devant le drapeau pour l'exécution de l'Abidjanaise et recevoir les honneurs militaires. Honneur militaire rendu par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État et sa garde, 2 pelotons de l'école de gendarmerie de Torogué et 3 sections de la compagnie d'honneur de la garde républicaine aux ordres du chef du bataillon Undri Kwadjo Serge. Échange de civilité avec le grand commandement, les membres du gouvernement, le corps préfectoral et la chefferie traditionnelle. Le président de la République Alassane Ouattara a communié avec la Maraoué, fier de l'accueillir. Et Bouaflé, le chef-lieu de la région, reçoit en premier le président de la République. C'est un honneur pour les populations locales qui ne cachent pas leur fierté et leur joie. Éric Goré rapporte leur émotion. Les populations de Bouaflé seront les premières à voir le président de la République. Aujourd'hui, c'est un grand jour. On dira le jour du marché à Bouaflé. On réserve au président un accueil très chaleureux pour lui montrer que la population ivoirienne est déterminée à l'accueillir à travers tout le territoire national. Pour préserver la santé de ce beau monde, la Croix-Rouge est présente. Nous sommes chargés de veiller sur la population de telle sorte qu'il n'y ait pas d'incident grave. Le plus beau Mars de la région est sorti, le Zaouli. Occasion pour ces populations de souhaiter la bienvenue au président de la République. Et pour bien le faire, il faut tous les ingrédients. Nous sommes en pays gourou et un cadeau attend le président Alassane Ouattara. Nous lui réservons, c'est le guidon gourou. À tout seigneur, tout honneur. Autant un fils honore son père, un serviteur honore son maître. Alassane Ouattara au pays gourou pour honorer cette population cosmopolite. Certains n'ont pas eu le sommeil hier nuit. Pour lui, on n'a pas dormi depuis hier. Objectif, réserver un accueil emblématique au chef de l'État. Bijoux, vêtements et chaussures de grande valeur sont aperçus. La valeur d'un Kamangais, ça fait la valeur de 10 bœufs en pays gourou. Tous les styles vestimentaires représentés. Sur le terrain, si tu ne portes pas les chaussures comme ça, là, c'est difficile. Normal, on veut tous voir le président et être vu par lui. Je porte ce costume-là pour venir rencontrer le président de la République. Ces populations de la Maraoué ont confiance au président de la République et elles le disent. Ce que Ado dit, Ado fait. Ce que Ado dit, Ado fait. Et oui, voici l'enfant de Kong à Bouaflé. Le chef de l'État marche sur 150 mètres avant de monter à bord de son véhicule de commandement. Alassane Ouattara est maintenant debout. Il lève les mains, un geste qui montre la complicité entre ce leader et le peuple. Un geste plus fort que les paroles. La communion est parfaite. On a pu entendre tout à l'heure, la Maraoué est une région cosmopolite, tant au plan ethnique, culturel que religieux. Et c'est sans distinction que cette population de toutes couleurs s'est rassemblée pour accueillir le chef de l'État. Le témoignage des fils de la région au micro de Éric Corré. Quand on parle du vivrier, c'est les femmes de la Maraoué. Mais le président de la République, pour être dans la Maraoué, mais c'est notre grande joie. Parce que c'est pour une première fois que le président de la République de Côte d'Ivoire vient en visite d'État dans le Maraoué. Le président de la République de Côte d'Ivoire arrive dans la Maraoué. Nous sommes très heureux de le recevoir. C'est pour cela que depuis matin, nous sommes ici, nous l'attendons et la Maraoué ne peut que s'en réjouir. Notre département est l'un des départements les plus oubliés
en matière de développement, en matière d'infrastructure. En tout cas, nous sommes contents. Nous avons beaucoup d'espoir en cette visite pour que vraiment le développement arrive véritablement chez nous. Nous attendons beaucoup du chef de l'État, surtout le développement de la région de Marawi. Aujourd'hui, le chef de l'État arrive dans la Marawi, un pays gourou que je suis. Je porte la coiffure de commandement du chef gourou. Ça incarne la puissance et la virilité du peuple gourou. Que le bon Dieu l'accompagne et que son arrivée soit un succès pour le pays. Que la paix n'a qu'à nous habiter et que la protection divine n'a qu'à nous accompagner. Que vraiment cette visite soit une visite vraiment de courtoisie, de la paix, de l'avantage pour le pays. Quand il est venu, il a fait le pont de Boisflé. Et voilà, nous sommes très contents. Et il vient encore. Beaucoup de choses sont en train de se réaliser que je ne vais pas vous citer. Vraiment, nous sommes très contents. Très contents. Nous disons merci à Dieu de lui accorder longue vie. C'est toute une population qui est en train d'être reconnaissante envers le président de la République qui était donc celui qui, pour la première fois, a foulé notre sol. Donc nous sommes heureux, même sans rien attendre déjà, nous sommes très heureux parce qu'on nous a mis dans le grand quota des régions qui ont pu accueillir un président de la République. Depuis quelques jours, nous sommes donc sur le terrain. Nous avons parlé à nos parents. Quand la communion est totale, la mobilisation est totale. Je pense que le message du président a été très bien compris. Et aujourd'hui, nous pouvons quand même dire que nous attendons le président avec ferveur. La Marawi, je dirais, est la seule région de la Côte d'Ivoire qui donne l'exemple du vivre ensemble. Ici, vous avez des communautés de la sous-région, des pays de la CEDEAO qui vivent en parfaite harmonie donc avec leurs parents, les Gouro, les Aïwaou, les Baouré, les Yaoré et autres, depuis plus d'un siècle. Il n'y a jamais eu de problème. Donc je pense que le modèle de la Marawi a besoin donc de faire école en Côte d'Ivoire. Et Alassane Ouattara, dans la Marawi, c'est tout le gouvernement qui se déplace dans cette région du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Ce premier jour de cette 31e visite d'État, un conseil des ministres s'est tenu à la préfecture de Boisflé. On peut retenir ces décisions du conseil: la création de 3 zones économiques, un protocole d'accord de coopération dans le domaine des sports entre la Côte d'Ivoire et le Qatar, de la création de 5 aires marines protégées et la création du département de Ouélé. Le compte-rendu de Awa Touré. La visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la Marawi, premier acte, le Conseil des ministres après un accueil populaire. Conseil des ministres qui a permis au préfet des régions, préfet du département de Boisflé, Bédié Djouma Mathias, de mettre en exergue les potentialités de la Marawi et d'exprimer l'ensemble des préoccupations dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Au titre de cet état des lieux, au chapitre du secteur primaire, l'économie régionale est dominée par l'agriculture. Le cacao est la principale spéculation, qui d'ailleurs est confrontée à la maladie du Scholenschutz. L'activité d'élevage, aussi bien traditionnelle que moderne, est pratiquée par les populations, singulièrement les jeunes, avec une préférence marquée pour l'aviculture et les fermes porcines. Au chapitre du secteur secondaire, au plan minier, le secteur minier régional est porteur d'espérance avec l'entrée en exploitation de la mine d'or d'Angovia prévue début 2021. Pour le moment, ce sont 6 permis de recherche et 8 arrêtés d'autorisation d'exploitation minière semi-industrielle qui ont été à ce jour délivrés. Au plan industriel, ce sont 3 unités industrielles qui sont implantées dans la région, une qui travaille le sucre, l'autre est une brasserie et la 3e unité traite l'anacarde. Au chapitre du secteur tertiaire, nous avons le tourisme qui est une réalité ici dans la région avec un potentiel porté par le Zaouli, les pierres sculptées de Goïtafla et le parc national de la Marawi. Au chapitre des infrastructures sociales, cette région bénéficie d'un réseau routier de près de 2671 km. Les voies de Yamsoukro-Saint-Fra, Yamsoukro-Zenoula ou bien Saint-Fra-Gagnoa, etc. ont été pour la plupart réhabilitées. Au titre de l'électrification, ce sont 294 villages que compte la région de la Marawi et le taux de couverture à ce niveau a été porté à 80%.
Concernant la question de l'accès à l'eau potable, il faut juste relever qu'en 2011, dans cette région, le déficit en eau potable était de près de 73%. Et il a fallu que le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, initie une série d'investissements, en l'occurrence la construction de près de 9 châteaux d'eau et de 2 unités de traitement d'eau dans chacun des départements. La transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Le gouvernement a décidé de la création de 3 zones économiques. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de transformation structurelle de l'économie nationale, l'État a signé en août 2020 avec une société spécialisée un accord de développement portant sur la création de 3 zones économiques industrielles à Abidjan, Fek, Sédougou et San Pedro pour un coût global de 1 000 milliards de francs CFA. Cet accord prévoit une phase de réalisation du projet dite phase de démarrage anticipé des travaux pour laquelle la société Arise Ivoire a sollicité la mise en place d'un régime fiscal spécifique en attendant la conclusion d'une convention fiscale globale portant sur l'ensemble du projet. Conformément à l'engagement pris par l'État d'accorder à la société Arise Ivoire un régime fiscal et douanier spécifique, cette ordonnance approuve le régime fiscal et douanier spécifique à la phase de démarrage en vue de faciliter les investissements définis à la Convention. Et puis cette décision du Conseil des ministres, la sous-préfecture de Ouélé devient un département. Le Conseil a adopté un décret portant création du département de Ouélé. Ce décret crée dans la région de Lifou, par réorganisation du département de Daoukro, un autre département dont le chef-lieu est fixé à Ouélé. Le ressort territorial de ce nouveau département est constitué des sous-préfectures de Ouélé, Ananda, Akpasounou. Ainsi, le département de Daoukro est constitué des sous-préfectures de Daoukro, d'Etrokro, de Ngatakro et de Samanza. Le Conseil des ministres s'est par ailleurs félicité du niveau satisfaisant de mobilisation des ressources avec une performance relativement bonne enregistrée au niveau des recettes fiscales et une maîtrise globale des dépenses en dépit d'un environnement marqué par les effets de la Covid-19. Et en plus des décisions de ce Conseil, on enregistre ce jour une action sociale dans la Maraoué, l'extension du réseau de couverture en électricité. Cette soirée du mercredi 23 septembre est bien exceptionnelle dans le village de Ngatakro. Ces 1500 habitants ont été sortis de l'obscurité. La mise sous tension de cette localité située à près de 8 km de Bouaflé a été effectuée par le président Alassane Ouattara, suivant ces images de Mahama Traoré. Après un siècle d'attente, la lumière surgit enfin dans le ciel du village de Ngatakro, apportée en personne par le président Alassane Ouattara et à la grande joie des populations. Le courant est venu au village, vraiment ça me fait au grand plaisir. Je suis trop content. Et moi-même, je veux que vraiment quand Sénaka rentre chez moi, à mon domicile. Aujourd'hui, vraiment, le président vient de nous donner une nouvelle joie. Une joie vraiment qui sera éternelle pour nous. Parce que longtemps on attendait ça. Et voilà qui s'est arrivé, vraiment. Nous disons merci au président. Depuis qu'on est ici, on n'a jamais vu la lumière. Voici la lumière qui est arrivée sur nous. On est très contents d'avoir tout ça. Ngatakro fait partie des 22 villages électrifiés par l'État dans la région de la Maraoué entre 2012 et fin juin 2020. Ce, dans le cadre du programme national d'électrification rurale qui consiste à électrifier les localités d'au moins 500 habitants. Les travaux ont consisté à poser 112 poteaux, 112 lampadaires, à tirer environ 7 km de lignes moyenne tension et donc basse tension, et à poser un transformateur de 100 kVA. Les études qui sont faites montrent que ça peut courir jusqu'à 10 ans, donc en tout cas l'extension du village. Nous sommes passés d'un taux de couverture d'électricité de 33% en 2011 à fin août 2020 à un taux de couverture de 76%. Et l'objectif, c'est d'arriver à 80% à la fin de l'année 2020 et à 100% avant la fin 2025. Les travaux de mise sous tension de Ngatakro ont coûté environ 148 millions de francs CFA à l'État. Ce village de 1500 âmes
peut ainsi amorcer un nouveau départ. L'épanouissement et l'employabilité de la jeunesse de la Maraoué font partie des priorités de cette visite d'État. Les jeunes de la région ont été entretenus sur les opportunités d'entrepreneuriat. Un rendez-vous dirigé par 3 membres du gouvernement, un moment d'échange ayant pour objectif de recueillir les préoccupations de ces jeunes pour une orientation appropriée. Le détail de la rencontre par Abou Sanogo. Plus de 500 jeunes issus des organisations de jeunesse de Boafli, de Bonan, de Gonati, de Saint-Fra et de Zenoula à ce rendez-vous d'échange sur l'actualité et l'action gouvernementale initiée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Rencontre dénommée Rendez-vous avec les jeunes et qui vise à les écouter sur leurs différentes préoccupations et à leur faire le point des acquis du gouvernement. Les préoccupations majeures des jeunes, leur insertion professionnelle et le financement de leurs projets. À cet effet, Mamadou Touré les a assurés que la transparence est au cœur de tous les programmes d'insertion des jeunes. Il les a par ailleurs invités à sortir des préjugés et à saisir les opportunités qu'offre le gouvernement. En termes d'acquis, c'est près de 700 millions de francs CFA qui ont été investis par le président Ouattara dans les jeunes, que ce soit au niveau de l'Agence emploi jeune ou les programmes avec la Banque mondiale, etc. Et en termes de perspective, c'est près de 1,8 milliard qui seront donc investis au niveau de la jeunesse. C'était important pour nous, avant les annonces fortes du chef de l'État, de faire le point des acquis. Deuxièmement, ces jeunes ont souhaité parler de l'actualité politique. Le message est constant partout où nous passons. Ils en ont marre un peu des turpitudes politiques, des velléités de manipulation. Ce qu'ils attendent des hommes politiques, c'est vraiment des réponses aux préoccupations concrètes en termes d'insertion, en termes de formation. Ces jeunes se sont réjouis de cette rencontre. Dans notre diversité ethnique, religieuse, politique, nous devons penser à l'essentiel. Ce que la jeunesse de la Maraoué attend aujourd'hui, c'est d'être formée. Ce que la jeunesse de la Maraoué attend aujourd'hui, c'est de profiter de tous les programmes du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. C'était l'opportunité des jeunes, pour les jeunes de poser leurs préoccupations et faire leurs doléances. Et nous retenons que ce genre de cadre, ça permet aux jeunes de ne pas avoir cette crainte de leurs responsables. L'État est là pour la jeunesse. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes avait à ses côtés le ministre de la Promotion des PME, Félix Anoubli, et la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme, Miss Belmond Dogo, qui ont à leur tour engagé les jeunes de la Maraoué à préserver la paix et la cohésion. Dans le cadre de l'opération Agir pour les jeunes 2, ce sont 455 jeunes de la Maraoué qui ont bénéficié d'appuis financiers pour la réalisation de leurs projets. Environ 1000 jeunes porteurs de projets seront sélectionnés dans le cadre de Agir 3 pour recevoir des financements. 3573 acteurs du secteur informel de la Maraoué impactés par la Covid-19 bénéficieront d'ici à la fin du mois de septembre de fonds pour relancer leurs activités. Et la région de la Maraoué est composée de 3 grands départements. Après celui de Boaflé, Saint-Fra, la capitale du peuple Gouro accueillera demain le chef de l'État. En éclaireur, Kader Sogodogo nous ouvre les portes de ce département. Une belle découverte que je vous invite à suivre. C'est par la loi numéro 85-1086 du 17 octobre 1985 que le département de Saint-Fra a été créé. Il s'étend sur 1600 km² et est limité au nord par le département de Boaflé, au sud par ceux de Gagnoa et Oumé. Issia est à l'ouest. À l'est, le département de Yamoussoukro, dont il est séparé par le fleuve Bandama. Saint-Fra est peuplé d'autochtones Gouro qui ici seraient installés vers le XVIIe siècle. Les têtes couronnées ont encore en mémoire l'essentiel de l'histoire. La nasse qu'on appelle Sian c'est le nom qui a été attribué aux habitants de la tribu. Pourquoi ça a été attribué aux habitants de la tribu? Les habitants de la tribu étaient des guerriers, des farouches guerriers. Quand cette population-là, ces guerriers-là vont en guerre dans les autres tribus, en tout cas, ils sortaient toujours vainqueurs. D'où c'est pour qu'on a appelé ceux-là, c'est des Sians. Donc, comme en Pays Gouro, le Fla existe toujours, c'est ce qu'on a collé, donc, Sian-Fla. Donc, c'est le village des guerriers, le village des hommes forts. Le peuple Gouro de Saint-Fra
est attaché à l'hospitalité. Il s'inscrit également dans le jeu des alliances interethniques. On a beaucoup d'alliés, donc on ne devait pas avoir de problèmes. On a d'abord les Yakuba, les Sénoufos, il y a même les Peuls, et il y a même les Kouyaka, tous ceux-là sont nos alliés. Le cacao, le riz, la banane et bien d'autres cultures sont en abondance dans le département dont la population au dernier recensement est estimée à plus de 230 000 habitants. C'est ce sympathique département qui va accueillir le président de la République Alassane Ouattara le 24 septembre 2020 dans le cadre d'une visite d'État. Alors Saint-Fra, la capitale du peuple gouro, accueillera demain le président de la République. Il y arrivera à 10h20. À 10h50, il procédera au lancement des travaux de bitumage de l'axe Saint-Fra à Bouaflé. 11h20, la mise sous tension du quartier municipal suivie de la mise en service du réseau de renforcement de la capacité de production en eau potable de la ville de Saint-Fra. Il se tiendra à 11h25 un meeting et à 16h45 une rencontre avec les cadres et chefs traditionnels et guides religieux de la Maraoué. Prenons des nouvelles d'une autre région. La Bagoué, la localité de Kouto, est dirigée par un nouveau chef. Son nom, Zana Kone, en tant que 9e chef de Kouto. Il a son décret de nomination qui lui confère le pouvoir d'exercer. Et le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité, a procédé à son intronisation à Mississauga. Ce samedi n'est pas un jour ordinaire à Kouto. C'est la fête, celle de l'intronisation de Zana Kone, le nouveau chef du village de Kouto. Son arrêté de nomination, le nouveau chef le reçoit des mains du préfet de Kouto, Clément Kwame Bikalou. Ses attributs du pouvoir, la canne et le chasse-mouche, lui sont remis officiellement par le ministre Sidiki Diakité, patron de cette cérémonie d'intronisation. Convaincu du rôle capital que les chefs traditionnels sont appelés à jouer dans le renforcement de la cohésion sociale, de la paix sociale, de l'unité nationale, condition sine qua non de tout développement, le chef de l'État a posé plusieurs actes forts tendant à consolider l'assise sociale et institutionnelle des chefs. En le faisant, le président de la République a voulu remettre les chefs au centre du fonctionnement de notre société et leur donner toute leur place dans le processus de développement et de stabilisation de notre pays. Âgé de 80 ans, agriculteur, menuisier, ébéniste et boulanger, Zana Kone est le 9e chef de Kouto et succède à Fambi Kone, décédé en 2019. Les ministres Vagondo Diomande, Maria Kone, Kandia Kamara et Bruno Nabagno Kone, tous parrains de cette cérémonie, l'ont exhorté à s'inscrire dans la dynamique de la paix. Je voudrais donc ici réitérer à Kone Zana les félicitations des parrains de cette cérémonie. Lui demander de travailler sans relâche pour l'union, pour l'unité, pour la paix dans la localité de Kouto, pour la cohésion avec les villages voisins de Kouto, car nous le savons tous, sans paix, il n'y a pas de développement. Un hommage a été rendu à l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, parrain initial de cette cérémonie d'intronisation. Pour mener à bien sa nouvelle mission, le chef Zana Kone reçoit les clés de la maison des chefs de Kouto ou la maison du vivre ensemble. Un don du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Coût de réalisation et d'équipement de la maison des chefs de Kouto, 50 millions de francs CFA. Et nous terminons ici cette édition d'information. N'oublions pas la Covid-19, respectons les gestes barrières et demain, le chef de l'État se rendra dans le département de Saint-Fra dans le cadre de sa visite d'État dans la Maraoué. Un rendez-vous à suivre en direct sur RTI 1. Je vous retrouve demain à la même heure. Excellente fin de soirée chez vous.